La petite sirène et l'Académie des sirènes, dans un royaume sous-marin, où les lumières dansantes des coraux et le chant doux des vagues créaient une mélodie enchanteresse, se tenait l'Académie des sirènes. Chaque siècle, un groupe de nouvelles élèves était choisi pour apprendre l'art de la magie marine. Ariel, une jeune sirène curieuse et courageuse, reçut une lettre scellée en nacre. Elle l'ouvrit avec émerveillement, découvrant qu'elle avait été sélectionnée pour rejoindre cette prestigieuse académie. Son père, le roi Triton, lui rappela d'une voix solennelle : « C'est un honneur. Mais n'oublie pas, être une sirène, ce n'est pas juste avoir une belle voix. » Plouf, un hippocampe effronté et messager de l'académie, l'encouragea à se préparer pour le grand départ du lendemain matin. Arrivé à l'académie, Ariel découvrit l'immensité du bâtiment construit dans un coquillage géant, flottant avec grâce. Les murs étincelants reflétèrent la magie ambiante, et elle ne put s'empêcher de s'écrier : « C'est gigantesque !» Marella, une autre élève, la fixa de haut, un sourire hautain sur les lèvres. « Encore une sirène de province. Bonne chance pour suivre. » murmura-t-elle avec une arrogance palpable. Leur professeur, Tressaline, la sage directrice de l'académie, intervint avec une douce assurance. « L'académie n'attend pas la perfection. Elle révèle votre pouvoir unique. » Ces mots résonnèrent en Ariel alors qu'elle franchissait les portes mystérieuses de sa nouvelle vie. Les premiers jours furent difficiles. Ariel s'aventura dans un univers plein de cours exigeants, potions de bulles, chants harmoniques, et danse au rythme des courants marins. Mais chaque fois qu'elle tentait un sort, elle ne récoltait que des échecs. Les bulles qu'elle faisait éclataient sur son visage, et elle se sentait de plus en plus découragée. Marella, se moquant d'elle, lança avec mépris. « Certains devraient rester près des algues. » Ariel prit une profonde inspiration, se rappelant les mots d'encouragement de Tressaline. Elle décida de ne pas se laisser abattre, de continuer à croire en elle-même malgré les moqueries, puis vint l'épreuve de l'écho, où chaque sirène devait révéler sa véritable voix. L'amphithéâtre mystique était rempli de conques lumineuses qui reflétaient les sons. Lorsque ce fut son tour, Ariel, tremblante, se tenait seule. Et si la mienne ne disait rien d'important, pensa-t-elle avec angoisse. L'écho mystérieux résonna à travers la salle, lui murmurant : « Tu veux prouver, pas ressentir. » Ces mots lui firent prendre conscience qu'elle avait mis trop de pression sur elle-même. Elle se rappela alors qu'elle devait chanter non pour briller, mais pour être authentique. Les jours passèrent, et un événement inattendu secoua l'académie. Un monstre de vase surgit de la faille oubliée, attiré par l'énergie vibrante des jeunes sirènes. La panique s'installa alors que les élèves commençaient à fuir. Ariel, cependant, ressenta une force monter en elle. « Il faut l'éloigner !» s'écria-t-elle déterminée. Marella, surprise par son courage, tenta de la retenir. « Ce n'est pas à toi de... » Mais Ariel, convaincue, rétorqua. « Si je suis là, c'est pour une raison. » Dans un murmure télépathique, Tressaline lui conseilla : « Trouve ton flûte. Et chante. » Comprenant qu'elle devait exprimer ses émotions, Ariel se dirigea vers le monstre. Au lieu d'un chant de guerre, Ariel choisit de chanter la vérité. « Tu es perdu. Mais tu n'es pas seul. » Sa voix douce et résonnante apporta la paix. Au fur et à mesure que les mots coulaient de sa bouche, le Léviathan s'apaisa, révélant qu'il n'était qu'un souvenir oublié de douleur. Tressaline observa, émue, affirmant : « Elle a trouvé sa voie. Elle ne combat pas. Elle transforme. » Ce moment révéla à Ariel non seulement sa puissance, mais aussi sa capacité à guérir. À la fin de son cycle, une célébration fut organisée, mais lorsque la perle du savoir fut présentée, Ariel fit un geste intrépide et refusa l'honneur. Marella, en larmes, confessant sa honte, murmura : « Tu le mérites. Et tu m'as sauvé. » Ariel, avec une sagesse étonnante pour son âge, répondit : « On ne gagne pas seul. On apprend ensemble, entourés de leurs camarades heureux. » Elles se sourirent, forgeant un lien fort. L'Académie des sirènes avait changé Ariel. Mais plus encore, elle avait changé ceux qui l'entouraient. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'académie, Tressaline lui dit avec une voix pleine d'approbation : « Tu es prête à créer ta propre école, partout où tu nages. » Ariel, avec un sourire radieux, répondit : « Tant que j'ai ma voix. Je construirai des ponts. » La mer s'ouvrit devant elle, prête à être explorée, pleine de nouvelles aventures et d'amitiés à forger.